À tout le monde, merci à vous tous d'être présents ce soir pour les vœux aux institutions marmandaises de la municipalité. Je voulais que vous ressentiez ce que moi-même je peux ressentir en votre présence. Les institutions sont un corps très important dans une ville moyenne qui aspire à se développer, qui a une histoire, qui a une tradition, et qui souhaite briser un certain signe indien qu'il y a depuis quelques années, et qu'on retrouve dans un petit peu tous les territoires et les villes. Ce signe indien qui est les difficultés que tout le monde rencontre aujourd'hui au quotidien. En tant que force vive de notre ville, vous allez comprendre les enjeux qui se révèlent à nous aujourd'hui et que nous devons relever dans l'avenir. Ces enjeux sont ceux de toutes les villes moyennes de France, de nombreuses villes moyennes d'Europe et d'encore plus nombreuses villes moyennes du monde. Nous avons les mêmes problématiques partout, où que nous soyons. Nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes espérances de solutions. Eh bien, ce sont celles qui seront les plus dynamiques, qui se battront le plus, qui tireront leur épingle du jeu. Je souhaite que nous soyons de celles-là. Je voudrais vite fait vous brosser le portrait de départ, la situation de départ. Nous avions un territoire qui a beaucoup perdu dans les années 80, 90 et 2000. Une étude de l'INSEE, qu'on passe souvent sous silence, mais qui est quand même assez représentative de ce qui s'est passé sur notre territoire, avec une forte désindustrialisation, avec une recomposition du monde agricole. Une étude de l'INSEE a montré, en comparant tous les territoires de l'ancienne Aquitaine, que nous étions le territoire, la zone d'emploi la plus fragilisée entre 1982 et 2012. Pendant ces 30 années, nous avons perdu 0,3% de l'ensemble de nos postes de travail. Le deuxième territoire qui a beaucoup perdu dans cette période, c'est celui d'Oloron. Oloron a perdu 0,1% de ses postes de travail. Et tous les autres en ont gagné. Donc une situation qui nous a conduit à perdre des postes de travail, à perdre au fil du temps de la population, et à perdre au fil du temps de l'attractivité économique, du dynamisme économique et bien évidemment de l'animation et de l'activité commerciale. Ça, c'était la situation de départ. Les enjeux sont ceux-là. Inverser cette tendance. Et ce n'est pas facile. L'enjeu ici, c'est donc de changer cette spirale pour essayer de retrouver un avenir pour notre ville. Pour cela, nous avons un modèle. Ce modèle, nous n'en avons pas trop parlé, mais c'est une ville de même importance que la nôtre, qui avait à peu près les mêmes difficultés. Cette ville a tout changé. Elle a eu le courage de tout affronter en même temps. Et c'est ce que disent aujourd'hui tous les analystes des centres-villes. Il faut tout changer pour relancer la machine. Si l'on fait de la cautérisation par endroits, eh bien, ces manœuvres-là sont vouées à l'échec. Il faut tout changer pour relancer la machine. C'est un consensus aujourd'hui pour tous les spécialistes de l'évolution des centres-villes. Donc cette ville a mis en place une prise en charge globale en termes de circulation automobile, de localité à modèle, circulation automobile, stationnement, habitat, action commerciale, animation commerciale. Les règles d'urbanisme aussi que nous avons changées, puisqu'aujourd'hui il va être très difficile, de plus en plus difficile d'organiser une vie commerciale supplémentaire à l'extérieur pour la concentrer vers l'intérieur, surtout pour ce qui concerne, pour tout ce qui entraîne en fait de la concurrence au centre-ville. Nous voulons sanctuariser et protéger notre centre-ville. Cette ville a beaucoup travaillé pour changer la donne, et bien évidemment, vous l'avez remarqué ici, ça s'est passé un petit peu de la même manière, a soulevé beaucoup de critiques et d'insatisfaction. Mais je crois que les enjeux, aujourd'hui,
valent de passer au-dessus de beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, cette ville a surmonté l'ensemble de ses difficultés budgétaires et elle s'est adaptée aux contraintes modernes. Elle est souvent citée en exemple. Dans beaucoup d'articles professionnels, pour ceux qui s'intéressent au développement des centres-villes, cette ville est souvent citée en exemple dans les journaux spécialistes des gouvernances locales. Elle a une réputation nationale désormais d'innovation, de dynamisme, un rayonnement culturel majeur. Elle est citée en exemple pour son audace et elle obtient aujourd'hui un certain leadership parmi les territoires qui avancent. Elle obtient des résultats en matière de travail, donc avec une baisse du chômage, en matière économique, avec une augmentation de l'activité générale économique, et elle augmente sa population. Donc c'est une ville qui réussit aujourd'hui, et qui est vue de l'extérieur comme une ville qui réussit, et qui donc est citée en exemple pour cela. Eh bien ce modèle, nous avons essayé de le suivre, et presque de le précéder. Ce modèle aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, c'est notre ville. C'est notre ville, c'est Marmande. Marmande a hérité d'une situation difficile qui est généralisée en France, et souvent en Europe de l'Ouest, mais spécifiquement en France, parce qu'il y a eu des erreurs d'urbanisme commises pendant des décennies. Mais c'était général, ce n'est pas spécifiquement lié à une personne, une gouvernance, c'était général. Toutes tendances politiques confondues, des erreurs d'urbanisme avec cet esprit pavillonnaire, cet esprit qui a liquéfié les centres-villes, qui les a dilués, qui a envoyé vers l'extérieur des villes toutes les activités, eh bien, nous en avons, nous, énormément souffert. Et quand je vous dis que nous avons pris cette ville comme modèle, qui donc est notre ville, votre ville, la nôtre, eh bien, c'est parce que nous avons théorisé cette chose-là. Nous nous sommes dit, dès le départ, comment allons-nous faire face à la difficulté, baisse des emplois, baisse de la population, baisse de l'activité générale économique, comment allons-nous faire pour redresser ça? Dès que nous avons eu toutes les données, nous nous sommes dit c'est impossible. Il faut tout revoir, il faut tout mettre à plat. Et c'est ce que nous avons fait. Alors certes, ça génère des désagréments, des incompréhensions parfois, mais l'enjeu majeur veut que nous passions au-dessus de ces désagréments et au-dessus de ces incompréhensions. Et les résultats sont là aujourd'hui. Les résultats aujourd'hui, toutes les statistiques qui tombent les unes après les autres, sont extrêmement favorables. Qui aurait pensé que l'aéronautique, il y a encore 4 ou 5 ans, regroupée entre 6 et 700 emplois tout confondus, a plus que doublé son nombre d'emplois aujourd'hui sur notre territoire, en 4 ou 5 ans. Moi, je ne l'aurais pas parié il y a 4 ou 5 ans. Qui aurait pensé qu'en 2017, la courbe du chômage, comparée mois par mois avec celle de 2016, n'aurait vécu qu'un seul accident, mars 2017, avec à chaque fois, 2017, plus bas de 1 à 3% que 2016. Ce qui nous place tout en haut de la baisse du chômage pour tout le sud de la France. Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA. Et ce qui nous place dans le peloton de tête dans les 20 premières zones d'emploi en France pour la baisse du chômage. Eh bien, ce sont des données dont nous devons aujourd'hui prendre acte et sur lesquelles nous devons travailler encore et encore pour continuer à inverser cette tendance. Nous avons, en parallèle, essayé de garantir ce qui était fait auparavant. Il y avait une tradition dans notre ville, la tradition culturelle, la tradition sportive. Eh bien, malgré tous les efforts que nous avons réalisés sur le terrain, nous avons pu conserver ces traditions culturelles très fortes, de très grande qualité, avec aujourd'hui une programmation qui est reconnue jusqu'à la DRAC et qui est soutenue par la DRAC. Avec des clubs sportifs qui ne cessent de grandir, qui ne cessent d'évoluer, qui ne cessent de faire de la pédagogie. Avec des clubs sportifs, donc, je souhaite voir encore un peu plus haut, et j'en parlerai tout à l'heure.
Un territoire, malgré ses difficultés, qui a su construire par le passé des événements internationaux de premier plan. Un festival lyrique et musical qui est reconnu dans toute l'Europe et au-delà. Un festival rock qui est reconnu dans toute l'Europe et même au-delà. Des événements de motocyclisme qui sont reconnus dans toute l'Europe et même au-delà, avec les championnats du monde. Donc, dans une petite ville de 20 000 habitants, vous avez un orchestre symphonique, un conservatoire de musique, un concours international de chant lyrique, un festival qui regroupe entre 100 et 130 000 festivaliers. Où trouvez-vous ça ailleurs? C'est ça Marmande. C'est ça Marmande. C'est l'histoire qui a construit Marmande. Et face à ce déclin qui paraissait peut-être difficile à enrayer, il nous a fallu nous retourner les manches avec vous, avec toute la population, avec toutes les forces vives, pour inverser cette tendance. Qu'avons-nous fait en 2017? Puisque nous sommes à une cérémonie de vœux, il faut donc que nous essayions de balayer le passé récent, c'est-à-dire l'année 2017. L'année 2017 a été avant tout l'année sociale, avec la construction d'un outil extraordinaire. Et j'en entends parler tous les jours, de par mon métier. Chaque jour, on me dit, monsieur le maire, la maison des Marmandais, c'est super. On peut y aller quand on veut. On a toujours quelqu'un qui nous accueille. On a beaucoup d'activités. On a beaucoup de liens sociaux. Donc, une année sociale marquée par cette création de la maison des Marmandais, qui a été un moment très fort, qui a été un dossier qui a été unanimement soutenu. Et aujourd'hui, un dossier, une maison qui, je crois, satisfait tous les Marmandais. La politique de la ville. La politique de la ville, nous avons été nominés en 2014 au titre de la politique de la ville pour le quartier Beille-la-Gravette. Alors après les tâtonnements, parce que c'est un dossier qui est très lourd, très complexe, après quelques tâtonnements, nous avons réussi à prendre la mesure de cet enjeu-là aussi. Et la politique de la ville aujourd'hui, c'est comment insérer au mieux le quartier Beille-la-Gravette dans la ville dans son ensemble. Eh bien moi je vous le dis aujourd'hui, c'est pratiquement gagné. Souvenez-vous, il y a encore quelques années, il y a 2-3 ans, l'image de ce quartier au sein de la ville. Voyez ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alors les bâtiments n'ont pas changé, mais les habitants sont beaucoup plus fiers aujourd'hui. Et lorsqu'on croise les habitants de la Gravette, quand on leur demande est-ce que vous souhaiteriez vivre ailleurs, non, ils veulent rester dans ce quartier-là. Ce quartier aujourd'hui a acquis ses lettres de noblesse grâce à la politique de la ville, et cette politique de la ville a participé du lien social de l'ensemble de notre territoire communal. Ensuite, en 2017 toujours, il y a eu une grande révision budgétaire. Vous ne l'avez peut-être pas forcément senti, vous, dans votre quotidien. Une grande révision budgétaire et surtout la fin de l'ensemble de nos emprunts toxiques. Il nous restait quelques petites épées de Damoclès sur la tête. Il n'y a plus aujourd'hui d'emprunts toxiques à la ville de Marmande. Alors je sais que ça n'a pas fait la une des conversations. Eh bien pour le maire que je suis, ça a été une grande satisfaction de mettre fin à ces emprunts toxiques, parce qu'aujourd'hui, 5 collectivités en France sont menacées d'être mises sous tutelle et de mettre la clé sous la porte à cause de ces emprunts toxiques. Il y a eu aussi les travaux. Alors les travaux, nous les avons préparés, nous les avons anticipés pendant quelques temps, et de février à novembre, la ville a été chamboulée, elle a été mise sans dessus-dessous. Je le concède. Bien évidemment, on ne peut pas faire de travaux, on ne peut pas changer les réseaux d'évacuation des eaux, on ne peut pas changer le bitume, changer les trottoirs, sans qu'il y ait des nuisances occasionnées pour les habitants, mais aussi et surtout pour les commerces et les professionnels du centre-ville. Eh bien, ces travaux, je crois, aujourd'hui, maintenant qu'ils sont passés, vont être une très très grande avancée pour notre ville. Nous avons aujourd'hui, Marmande était la jolie, certes, mais aujourd'hui, nous avons une belle ville. Une belle ville qui va pouvoir s'appuyer sur un urbanisme moderne pour pouvoir se vendre à l'extérieur et pour pouvoir organiser
un espace fonctionnel digne de ce nom, dans un centre-ville moderne. Moderne en respectant l'architecture et en respectant la tradition. Parce qu'il ne faut pas faire de la modernité pour la modernité. Pour ce qui concerne ces travaux, alors les sommes budgétaires étaient importantes, on était à 2,7 millions, 2,8 millions d'euros. Mais vous savez qu'avec l'ensemble des participations, et je me permets de remercier monsieur le représentant de l'État ici présent, avec l'ensemble des participations, nous avons eu plus de 60% de subventions sur l'ensemble des travaux. Ce qui veut dire que l'ensemble des travaux effectués dans l'année 2017 nous ont coûté finalement presque moins cher que la rénovation du Comédia. Ça, c'est une réalité, et ça, c'est une comparaison dont vous allez pouvoir mesurer les effets. Eh bien, aujourd'hui, pour le prix du Comédia, nous avons un centre-ville entièrement rénové. Nous avons également complètement modifié la fonctionnalité des mouvements, des circulations. Vous pouvez bénéficier du stationnement gratuit des zones bleues. Et tous les habitants extérieurs peuvent bénéficier de cette gratuité. C'est important parce que la première des revendications qui étaient faites par les visiteurs qui expliquaient ne plus venir au centre-ville, c'était premièrement le stationnement. Stationnement, il faut payer, à l'extérieur on paye pas. Bien maintenant, normalement, on ne paye plus. Donc maintenant, tout le monde est à armes égales. Je ne suis pas le chantre du centre contre la périphérie. Je suis en revanche un défenseur des équilibres entre la périphérie et le centre. Parce que ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas, et ça je veux que tout le monde l'entende. L'activité périphérique nous amène beaucoup de fiscalité économique à l'agglomération et d'animation dans la ville. Donc ne nous leurrons pas, il nous faut les deux. Il nous faut une forte attractivité économique pour que les personnes de l'extérieur puissent venir faire leurs grosses courses à Marmande et trouver à Marmande ce qu'elles ne trouvent pas ailleurs. Et il nous faut un centre-ville vivant, dynamique, particulier, cosy, où on se sente bien chez soi. Un centre-ville qui permette de vivre normalement une ville. Et surtout qui permette d'être bien dans sa ville. Et c'est cet équilibre-là qu'il nous faut construire au bout du compte. Nous avons également pris des décisions en matière d'urbanisme. Désormais, il n'est plus possible d'ouvrir n'importe quelle activité économique à l'extérieur si elle génère une concurrence vis-à-vis du centre-ville. Le PLU, nous avons donc voté un sursis à statuer, ça s'appelle comme ça, en conseil municipal. Et lorsque le PLU sera voté, ce sursis à statuer deviendra effectif. Et pour ce qui concerne les sports et la culture, eh bien nous avons été, je crois, vous me direz, n'hésitez pas à me le dire si vous n'avez pas cette appréciation-là, nous avons essayé d'être le plus possible aux côtés des présidents, des bénévoles qui sont là dans cette salle, parce qu'il est important de conserver cette fibre sportive et culturelle dans notre ville. Nous avons toujours étudié l'ensemble des demandes. Parfois, nous n'y avons pas souscrit, ça peut arriver. Je crois quand même qu'en très très grande majorité, nous avons accédé aux demandes des présidents de clubs, parce qu'elles sont, vous êtes des gens raisonnables, elles sont toujours motivées par le bien public. Et enfin, un événement qui vient de se produire en toute fin d'année, c'est la signature de la convention avec l'établissement public foncier d'Aquitaine. Alors ça ne va pas vous évoquer grand-chose, cette convention. Mais très clairement, lorsqu'on veut monter un projet dans une ville, il faut d'abord se rendre maître du foncier. C'est la première pierre. Acheter le terrain ou le bâtiment dans lequel le projet va se construire. Eh bien, nous n'aurons plus cette difficulté-là. C'est l'EPF qui le fera à notre place. Alors l'EPF, pour corriger un petit peu ce qui a pu être écrit, ce n'est pas la région. C'est un établissement public d'État qui travaille sur le périmètre de la région, moins de 2 départements, mais avec lequel nous avons été le premier territoire à conventionner, parce qu'effectivement, nous sentons l'importance de ce travail en commun pour pouvoir porter des projets. Et d'ailleurs,
même si certains sont allés peut-être un peu vite en besogne, il y a effectivement des projets d'acquisition immobilière importantes dans notre ville, de manière à trouver des solutions concrètes et rapidement mobilisables pour les zones commerciales. Voilà ce qui s'est passé en 2017. Que va-t-il maintenant se passer en 2018 ? 2018, d'abord, nous allons soutenir ce développement économique. Il est essentiel que le développement économique continue. Pour cela, nous serons toujours aux côtés des entreprises pour qu'elles se développent, pour qu'elles aient de l'ingénierie supplémentaire. Et surtout, on s'aperçoit aujourd'hui que dans notre zone d'emploi, il y a entre 4 et 500 postes qui ne sont toujours pas occupés. Eh bien, l'agglomération a mis en place une gestion territoriale des emplois et des compétences qui va très rapidement voir le jour concrètement et qui nous permettra de former les gens qui restent un petit peu sur le carreau pour qu'ils puissent répondre au profil de poste recherché. Et nous serons, Ville de Marmande, dans cette opération-là, nous serons en lien entre les entreprises et les centres de formation. Nous serons aussi à l'écoute de toutes les nouvelles possibilités économiques. Je rentre d'un pays étranger et j'ai été stupéfait par ce que j'y ai vu. J'y ai vu des légumes, des fruits et légumes achetés en Hollande. Fin mois de décembre, un dessert, mousse au chocolat à la fraise. En plein mois de décembre dans un pays du Nord. Je me dis, mais nous avons, nous, des fruits et légumes. On n'est pas plus idiots que les autres. Alors, on va réunir les professionnels du secteur, on va se mettre en relation avec l'ambassade de France et on va essayer de trouver de nouveaux débouchés. Le vin servi à table, vin de Moldavie, vin d'Espagne. On a du vin, Marmande. On va essayer là aussi de réunir les professionnels, voir avec l'ambassade de France et d'essayer de pousser nos produits. Et je pense qu'aujourd'hui, l'économie, ce n'est qu'une histoire de réseau et de connaissances. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas être partout, on ne peut pas avoir toutes les informations pour créer les nouvelles filières. Et bien là, il y en a une, on va la tenir, on va aller jusqu'au bout de cette filière-là. Le soutien au centre-ville. Deuxième point, le soutien au centre-ville va être poursuivi. En matière d'animation, bien évidemment, et nous allons, dès cette année, programmer l'ensemble des études pour la réfection de la rue Charles de Gaulle. La rue Charles de Gaulle, nous verrons avec les commerçants à quel moment nous allons réaliser les travaux. Nous essaierons d'être le moins vecteur de nuisance possible. Mais en 2009, cette rue Charles de Gaulle doit être terminée. Et nous lancerons aussi, je ne pense pas que nous irons jusqu'à en réaliser les travaux, mais nous lancerons les études pour la place Clémenceau. Cette place qui est en si mauvais état, et que beaucoup de gens ont des appréhensions à traverser, surtout vous, mesdames, avec des talons, parce que les pavés sont dans un état assez déplorable. Donc nous allons d'abord privilégier la rue Charles de Gaulle, et ensuite nous ferons donc la place Clémenceau, mais probablement pas les travaux. La périphérie de la ville ne sera pas oubliée. Je l'avais dit lorsque nous étions présentés les premières fois auprès de l'ensemble des habitants marmandais. Il faut d'abord commencer par le centre et ensuite rayonner vers la périphérie. Il ne faut pas faire l'inverse. Malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement, pour ceux qui habitent à la périphérie, il y a un ordre des choses. Cet ordre des choses, il faut absolument le respecter, même si c'est désagréable pour la périphérie. Eh bien, nous l'avons respecté, et désormais, nous allons passer à la périphérie. Pour cette périphérie, l'ensemble de l'avenue du Commandant Baylac sera refait. Et en lien avec le quartier, nous allons identifier les sens précis de circulation en lien avec les habitants, de manière à ce que les flux se passent en toute sécurité, parce que nous avons sur le même périmètre une résidence HLM avec plusieurs centaines de logements, une école maternelle, une école primaire et un collège, et un peu plus loin, le centre de formation professionnelle. Donc beaucoup de monde qui passe sur un trajet qui relie le centre-ville à la zone industrielle donc de Carpette, avec toute l'aéronautique. Eh bien, il nous faut prendre des décisions, encore une fois, d'urbanisme courageuses, qui permettent de garantir la sécurité des habitants, et surtout des enfants, mais qui permettent aussi d'améliorer les flux dans le quartier. Nous allons aussi nous attacher très sérieusement aux circulations douces. Les circulations douces avec quelques priorités. Le lien
le lien doux, donc piéton ou cycliste, entre la place Henri Birac et le carrefour, le carrefour Marquette, qui nous est demandé par le quartier depuis des années. Donc c'est toute cette entrée de ville du quartier du Trek que nous allons reprendre. La sécurité et les voies douces a le lien autour du Liberté. Parce que là, on nous remonte en permanence aussi des problèmes de sécurité, des problèmes d'incivilité routière. Donc là aussi, nous allons revoir entièrement les profils routiers. De même, à la résidence du Château d'Eau, où là, les voies sont extrêmement larges, et bien évidemment, il y a des incivilités avec des gens qui s'imaginent être sur un circuit de course. Eh bien, nous allons mettre fin à tout ça. Nous allons aussi avoir un dossier majeur, celui de la gare. En fait, deux dossiers sur le même lieu. D'abord, le pôle d'échange multimodal. Plus de 6 millions d'euros, cofinancé à plus de 75%, à peu près 25% pour le bloc communal. Nous allons avoir aussi la rénovation de la gare intérieure, pas la rénovation, pardon, l'accessibilité de la gare intérieure, plus la passerelle au-dessus des voies. Au bas mot, le tout, 10 millions d'euros investis entre Marmande et Tonnes, et qui vont permettre d'avoir à nos deux villes-centres une entrée de territoire correcte. Il est important, je crois, dans la période que nous vivons aujourd'hui, d'avoir des gares dignes de ce nom, facilement accessibles, et qui puissent permettre un flux de passagers en toute sécurité et en toute décontraction. Une ligne de bus entre la sortie de l'autoroute, c'est-à-dire le parking de covoiturage, et la première gare de tram à Bordeaux, qui sera construite à Villeneuve-d'Ornon, nous allons travailler à une ligne de bus régulière, interdépartementale, sur ce créneau-là, de manière à ce que ceux qui vivent à Marmande ou dans le Marmandais et qui travaillent sur l'est de la métropole puissent accéder très rapidement à la première gare de tram et donc se greffer sur le réseau tram de la métropole. Ça aussi, ça sera un projet extrêmement facilitateur pour nos habitants. Nous allons aussi, et là je crois que je vais faire plaisir à beaucoup de monde, nous allons aussi lancer les études pour la voie verte. La voie qui va relier Marmande à la campagne et peut-être jusqu'au Center Park qui sera construit après Cassagel. Nous sommes en négociation avec la direction régionale de la SNCF. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur le prix. Alors, je vais vous raconter une petite histoire parce que je crois qu'il est bon de la connaître. Aujourd'hui, une ligne SNCF dégradée se monnaie en France à peu près 1 € le mètre carré. Alors, vous savez que j'essaie toujours de limiter nos dépenses. Et donc, je me suis présenté dans le bureau du directeur régional en faisant une proposition à 10 centimes. Je crois qu'il n'a pas trop aimé. Mais pour moi, c'était une base normale de réflexion. Je me suis basé au terrain non constructible dans la zone marmandaise. Nous avons un terrain à Saint-Mazan sur lequel nous allons construire du photovoltaïque. Et bien, c'était à peu près ce prix-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai dit, écoutez, non, là, vous exagérez. Écoutez, faites un petit effort. Vous vous rendez compte? Moi, je ne peux pas descendre en dessous de 0,40, me dit-il. Les gens, on a gagné 60 centimes. Je dis, vous savez, 0,40, on ne pourra pas sur le budget, c'est pas possible, on est des pauvres petits ruraux, c'est impossible d'acheter à 0,40. Vous vous rendez compte, notre projet ne tient pas la route. Moi, je ne veux pas me présenter devant mes élus et présenter un tel dossier. Je pense qu'entre 0,25, on pourra faire affaire. Je dis, bon, d'accord, je crois qu'on peut partir là-dessus, on va se revoir. Voilà, je vais voir mon conseil d'administration, on va se revoir. Bien, nous sommes sur cette base-là. Donc je pense que la voie verte va commencer à nous coûter beaucoup moins cher que ce que nous avions prévu, parce qu'effectivement, nous étions partis sur 1 € le mètre carré dans nos projets. Et comme une bonne nouvelle ne vient pas toute seule, eh bien nous avons aussi de bonnes nouvelles sur le traitement des traverses, qui ne sera peut-être pas obligatoire. Et donc, d'une voie verte qui coûtait 4 millions d'euros il y a encore 2 ans, partagée entre deux intercommunalités, Coteau et Landes de Gascogne et Val-de-Marne agglomération, avec des cofinancements européens, régionaux, départementaux, eh bien, peut-être que nous allons arriver à la moitié du budget, avec toujours des cofinancements. Donc, je suis assez content de ce dossier, sachant qu'il est très attendu par la population et qu'il va s'inscrire dans un schéma touristique global pour notre territoire. Ensuite, il y a un dossier qui me tient à cœur, vous le savez, c'est la sécurité routière.
Nous avons eu trop d'accidents dans notre ville, avec trop de disparitions. 2012-2013, rue de la République, un accident grave qui m'a fait prendre conscience que cette rue ne devait pas rester à double sens. 2015, sur les boulevards, un conducteur de moto. 2017, un accident très grave près du collège Jean Moulin. Je crois qu'il nous faut prendre des décisions courageuses là aussi, et la vidéo-verbalisation va nous y aider. La vidéo-verbalisation ne doit pas être vécue comme, je vais le prendre un petit peu à la rigolade, comme ce que j'ai pu lire, c'est-à-dire le matraquage. Ça n'a rien à voir. La vidéo-verbalisation, c'est être techniquement possible de repérer des personnes qui mettent en danger la vie des autres et l'annoncer clairement autour de la ville, de manière à ce que les gens qui s'engagent dans notre ville puissent se dire « Ah, je lève le pied ». C'est tout ce que je recherche. Et je pense que nous y arriverons. Et la dernière chose que je compte faire avec mon équipe, avec tous ces élus qui sont autour de moi et qui travaillent d'arrache-pied, et je les en remercie, la dernière chose que je compte faire, c'est vous soutenir à vous. Vous soutenir à vous parce que dans tous les domaines que vous représentez aujourd'hui, vous êtes les vraies forces vives de la ville. Nous ne sommes nous que les organisateurs. Les forces vives, c'est vous qui les avez entre les mains. Alors j'ai essayé de voir par curiosité, vous savez que j'aime bien les mots, j'ai essayé de voir la définition de force vive. La définition, ce sont des personnes physiques ou morales dont les atouts et actions contribuent à améliorer la société, favorisant l'équilibre sociétal d'un territoire, sa stabilité et sa valeur économique. On y est. Vous faites tout ça. Et vous portez bien votre nom de force vive de la ville de Marmande. Sans vous, il ne pourrait pas y avoir d'amélioration de notre société municipale. Sans vous, il ne pourrait y avoir de garantie d'équilibre sociétal, et c'est un enjeu majeur de vivre ensemble. Sans vous, il ne pourrait y avoir de stabilité en matière, notamment de sécurité, en matière de culture, en matière de sport, en matière d'éducation, en matière d'accompagnement des plus anciens, des plus fragiles. Sans vous, nous ne pourrions pas faire tout cela. Donc moi, personnellement, je vous en remercie. Et sans vous, il ne pourrait y avoir de développement économique. Et pour cela, nous avons besoin de vous, encore en 2018. Et nous aurons encore plus besoin de vous en 2018. Pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour renforcer ce nouveau souffle que j'avais imaginé et qui aujourd'hui est en train de se mettre en place. J'ai besoin de vous pour rendre à Marmande sa brillance, parce que Marmande est une ville brillante. Il faut qu'elle continue à briller. Non seulement aux yeux des Marmandais, mais aussi aux yeux des autres. J'ai besoin de vous pour rendre Marmande attractive. C'est la clé de tout. C'est la clé de vous de toute politique de développement. Rendons ensemble Marmande attractive. J'ai besoin de vous pour solidifier cette relance que l'on voit poindre depuis quelques mois et que nous devons renforcer encore dans les mois qui viennent. J'ai besoin de vous, particulièrement les présidents de clubs et d'associations culturelles, pour mettre Marmande le plus haut possible sur l'affiche, à chaque fois, encore et encore. Et à ce sujet-là, je ne veux pas créer de jalousie. J'ai un discours toujours très clair. Nous avons un club fanion dans notre ville. Eh bien, ce club fanion doit monter en Fédéral 1. C'est un objectif que je leur ai assigné. Je serais très déçu s'ils n'étaient pas atteints. J'ai besoin de vous. Enfin, pour que Marmande reprenne confiance en elle. Pour que Marmande retrouve cet esprit marmandais, cet esprit conquérant. Est-ce que vous pensez qu'il y a 60-70 ans, s'il n'y avait pas eu cet esprit marmandais, un ingénieur, en pensant à une charnière, aurait décroché un marché sur la Caravelle pour ensuite fonder l'entreprise Creuset?
Est-ce que vous pensez que certains transporteurs qui ont commencé avec des camionnettes se seraient retrouvés avec une flotte de véhicules sans cet esprit marmandais, sans cette confiance en Marmande? Est-ce que vous pensez que ceux qui ont commencé à fabriquer quelques petites choses dans les garages auraient développé leur entreprise au point de vendre maintenant dans toute la Nouvelle-Aquitaine et souvent même dans toute la France? Est-ce que vous pensez que nos producteurs, qui ont eu tant d'aléas climatiques, de conjoncture économique, est-ce que vous pensez que ces producteurs seraient où ils en sont aujourd'hui, avec des entreprises qui exportent dans l'Europe tout entière, avec une image de qualité aujourd'hui qui est bien affirmée? Est-ce que vous pensez que sans l'esprit marmandais, ils seraient arrivés à ce niveau-là? Est-ce qu'on aurait des championnats du monde sans l'esprit marmandais? Est-ce qu'on aurait des victoires en groupe B sans l'esprit marmandais? Eh bien, cet esprit marmandais, construisons-le ensemble. Il faut le retrouver. Vous savez que j'ai des écrivains que j'aime beaucoup. Vous l'avez compris, parmi les poètes, c'est Aragon et Omar Khayyam, je les ai cités plusieurs fois. Parmi les philosophes, on m'a fait remarquer l'année dernière que j'avais beaucoup cité Nietzsche, je l'aime aussi en ferai. Et parmi les politiques, permettez-moi de citer celui qui, à mes yeux, est le plus grand, celui qui a bousculé toutes les habitudes, celui qui l'a payé de sa vie, JFK, John Fitzgerald Kennedy. JFK a dit « Le vrai politique est celui qui sait garder son idéal en perdant toutes ses illusions. » Je vous laisse réfléchir à ça, je vous laisse méditer sur cette phrase. Je ne donnerai pas la réponse l'interprétation que j'en ai faite, je vous la laisse méditer. Merci pour tout ce que vous avez fait dans cette année. Merci pour tout ce que vous ferez encore en 2018. Vive Marmande. Et surtout, à vous tous, chacun, à vos familles, à vos groupes, à vos clubs, à vos associations, à vos corps constitués. J'en profite d'ailleurs parce que je manque toujours à tous mes devoirs en matière de protocole. Monsieur le sous-préfet, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le sénateur, monsieur le conseiller départemental, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les élus, merci pour tous, merci à tous pour votre engagement, pour cet engagement auprès du Marmandais et auprès de Marmande. Je vous souhaite à tous une excellente année 2018 et nous allons maintenant partager le verre de l'amitié. Merci à vous.